Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une vidéo qui va porter sur la Lune. Donc, la Lune, c'est un astre, voilà, tout comme le Soleil, qui a la faculté de pouvoir nettoyer donc les pierres, les minéraux, parce que la Lune, le rayonnement de la Lune, ça les recharge en fait. Alors, inutile que les pierres soient en extérieur pour être forcément rechargées, puisque parfois le mettre à côté d'une vitre où la lune elle est placée, ça suffit. Après, je voulais vous dire aussi dans cette vidéo que la lune, elle rechargeait aussi les personnes en énergie, dans le sens où elle va travailler en fait sur leur signe. Alors que vous soyez scorpion, taureau, bélier, verseau, vierge, je sais pas moi, voilà. La lune, elle va travailler sur votre signe en fait, en lui apportant son énergie bénéfique, voilà. Et selon ce que vous allez devoir travailler dans cette année, ou dans ce mois, ça dépend, et ben la lune, elle va toucher votre signe et ça va euh, bouleverser en fait des choses énergétiquement en vous. C'est pour ça que la plupart du temps, 3 jours après et 3 jours avant la pleine lune ou la nouvelle lune, on a du mal à dormir parce que la lune qui est un astre qui touche en fait la Terre, elle travaille à la fois sur les minéraux pour les recharger, mais elle travaille à la fois sur notre énergie à nous et sur notre signe. Alors, quand je dis notre énergie à nous et notre signe, c'est une énergie qui est globale, c'est-à-dire que la Lune, elle travaille sur la Terre en globalité, mais c'est pour ça que souvent, 3 jours avant, 3 jours après, on a du mal à dormir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pendant la pleine Lune? Euh, en fait, on fait des vœux. Pour les personnes qui ont envie de faire des vœux ou quoi, ils peuvent faire des vœux. Alors, pas besoin d'avoir 50 000 ustensiles avec eux, 50 000 encens. Le plus simple, en fait, c'est que l'intention que vous avez et surtout que ça soit prononcé avec de l'amour. Alors, quand je dis un vœu, il faut que ça soit quelque chose de logique. Genre, on va pas dire à la lune, je veux gagner au loto, je veux être millionnaire, tu vois. Il faut que ça soit quelque chose qui vous apporte vraiment à vous en tant que personne et quelque chose dont on a vraiment besoin, tu vois. Mais je sais aussi que pendant la pleine lune, il est bon de faire des vœux parce que la lune, elle a cette faculté de travailler sur plusieurs signes à la fois, bien que souvent chaque nouvelle lune et chaque pleine lune, ils ont un signe particulier à travailler. Donc un coup, ça va être le scorpion, un coup, ça va être le vierge, un coup, ça va être le bélier, un coup, ça va être le poisson. Et c'est pour ça qu'au niveau émotionnel, 3 jours avant et 3 jours après la pleine lune ou la nouvelle lune, on va se sentir un petit peu bousculé parce que l'énergie de la lune, elle va en fait travailler chacun, oui, de ces signes. Alors, c'est pour ça que je préconisais hier de faire un nettoyage à l'encens dans la pièce et de nettoyer les minéraux qui sont poussiéreux. Et cette période qui est la pleine lune, on va tout à fait pouvoir en fait nettoyer les pièces en fait à ce moment-là. Alors moi je préconise de le faire tous les jours, mais après au pire on peut attendre en fait cette période pour nettoyer. Voilà. Et après pareil, si on veut purifier la maison avec un encens dragon ou un encens purificateur ou autre, et le fait d'attendre la pleine lune pour purifier, ça va encore plus avoir ce côté décuplé en fait. Ça va décupler les effets. Enfin voilà. Après, le soleil, c'est pareil. Alors, le soleil et la lune, c'est deux choses différentes. Alors, j'en parle dans ma vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à dire, donc voilà. Le soleil et la lune, c'est deux choses différentes, deux astres qui sont complètement différents dans le sens où la lune, elle va travailler sur vos énergies, donc à la fois physique, parce qu'on va sentir, des fois pendant la pleine lune, on va se sentir un petit peu énervé, avec du mal à dormir, ou alors on va sentir qu'il y a des émotions qui remontent, donc dans ces cas-là, encore une fois, c'est conseillé de mettre des pierres qui vont travailler sur l'émotionnel, donc genre la kunzite, la métiste, ou des pierres qui vont être calmantes, comme du quartz rose, puisque comme la pleine lune fait remonter en fait toutes les émotions qui sont enfouies en nous, des fois quand ça remonte c'est pas toujours agréable et c'est conseillé de travailler avec des pierres qui sont fortes dans l'émotionnel, du genre le jade vert, la houlite,
le quartz rose, le lapis lazuli ou toutes les pierres qui vont être calmantes. Ou encore, on peut aussi travailler dans ces cas-là avec l'Amazonie, puisque tout ce qui est rose, ça travaille le cœur, tout ce qui est vert, ça travaille ben, le cœur aussi et le côté sérénité, tout ce qui est blanc marbré et avec des nervures noires, ça travaillera plus le mental. Donc de cette façon-là, on arrivera à avoir un mental posé et à supporter ben, les énergies de la pleine lune à peu près en fait correctement. Mais voilà, c'est pour ça qu'en fait on a un sommeil qui est perturbé. Alors moi après, pendant la pleine lune, enfin, j'en ai plus en fait d'encens comme ça, mais pendant la pleine lune, ce que j'aime bien faire en fait souvent, c'est de brûler des encens qui sont associés aux déesses. Tu vois, genre la déesse Lakshmi, l'archange Michael, enfin des encens en fait qui sont consacrés aux divinités. Pourquoi? Parce que c'est des gens, enfin des gens. En fait, moi je dis des gens parce que je les vois, mais c'est des divinités qui sont protectrices et qui attirent l'abondance. Et je me dis que quand tu brûles ça pendant la pleine lune, ben ça peut attirer vers toi des choses qui vibrent avec toi. Tu vois, enfin, des événements et des coïncidences, oui, qui vibrent avec toi. Pas forcément en lien avec ce que tu as demandé, mais ça peut t'attirer des bons trucs, tu vois. Moi, je sais par exemple que tous les jours, j'ai pris l'habitude d'appeler l'archange Barakel, qui est un archange de chance, et en demandant rien du tout à Barakel, juste d'être présent avec moi toute la journée, bah il m'arrive toujours un bon truc, tu vois. Ça peut être quelqu'un qui vient me dire bonjour et que j'ai pas vu depuis longtemps, ou alors quelqu'un qui me donne de ses nouvelles, ou alors un truc bien, tu vois. Mais bref, ça c'est une parenthèse, mais pendant la pleine lune, moi je vous conseille de faire brûler des encens de déesses en fait, ou de divinités, genre Bouddha, la déesse Lakshmi, l'archange Michael, l'archange Kamael, etc. Parce que ça va vous attirer des bonnes choses envers vous et des bonnes vibrations, tu vois. Après, on peut, si c'est une pièce qui est fort chargée, on peut mettre de la sauge blanche pour remettre à blanc les énergies. Et justement, comme c'est la pleine lune, ben ça va encore plus booster en fait ce côté nettoyage. Voilà, que le soleil, comme je vous disais, mais je me suis un peu perdu, enfin j'ai perdu le fil. Le soleil c'est un astre différent dans le sens où lui il va plus apporter de la vitamine D en fait. Genre si vous êtes en manque de soleil, ben, il est conseillé de vous mettre au soleil quelques heures. Donc moi je conseille 1 heure, tu vois, et ça va apporter du peps, de la vitamine D, et le soleil il va travailler sur euh, le côté énergie en fait. C'est-à-dire que la lune elle va travailler sur tout ce qui est émotionnel, donc les émotions du corps et tout ce qui est cristallisé, que le soleil lui il est plus présent pour travailler sur le côté énergie, le côté boost, le côté voilà, il va vraiment vous booster en fait le soleil. Et en ce sens-là, on se sentira mieux, on sentira la chaleur du soleil et ça va vraiment changer en fait les énergies en positive en fait. Donc le soleil, lui, il a ce côté booster comparé à la lune qui agit 10 fois plus, euh, enfin de manière 10 fois plus douce que le soleil. Le soleil, il a une énergie plus directe, mais à la fois il a une énergie qui est plus revitalisante. D'ailleurs, c'est pour ça que les lampes de sel, ils sont souvent utilisées en plein hiver, parce qu'en plein hiver, bah, il fait froid, on a froid, enfin voilà. Et la lampe de sel, elle remplace entre guillemets le soleil quand bah, le soleil il peut pas être présent. Voilà, tout au long de l'hiver, eh ben, il est conseillé d'avoir une lampe de sel parce que ça revitalise et ça remplace le soleil. Alors, ça sera pas la même chaleur parce que forcément, ça ne remplace pas totalement le soleil, mais ça sera une chaleur qui va vous revitaliser, qui va vous sécuriser et à la fois vous protéger aussi des ondes négatives. Voilà. Alors après, les pierres solaires, c'est tout ce qui est noir, jaune, transparent. Enfin voilà, vous connaissez, mais je fais un petit rappel en même temps. Et les pierres lunaires, c'est tout ce qui est violet, vert, avec des couleurs un peu plus froides en fait. Vert, bleu, etc. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté des réponses, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et au plaisir de vous retrouver.